Silence ressemble à s'y méprendre au troisième mouvement d'une symphonie mystique en 3 actes qui aurait débuté pour Martin Scorsese avec La Dernière Tentation du Christ et se serait poursuivi avec Kundun. Un double exercice de haute voltige métaphysique et spirituelle entre christianisme et bouddhisme qui traduit un feu intérieur d'une intensité hautement abrasive. La jeunesse de ce projet remonte d'ailleurs à une trentaine d'années, mais ce n'est pas un hasard si le réalisateur s'y est attelé à ce moment précis de son œuvre. Cette évocation du sort funeste ménagé aux pratiquants clandestins de la religion catholique dans le Japon du XVIIe siècle se trouve en effet à la conjonction de plusieurs de ses obsessions et notamment du poids de la rédemption en tant que clé de voûte de son œuvre. Au-delà du bien et du mal, Scorsese n'a jamais vraiment su choisir de quel côté de la balance faire pencher le fléau, mais il semble s'être assagi en prenant de l'âge. Il orchestre dans Silence le choc de deux civilisations qui le fascinent. La vieille Europe, dont sont originaires ses ancêtres venus d'Italie, et ce Japon mystérieux dont il tente de percer les codes, lui qui incarna naguère le rôle du peintre Vincent Van Gogh pour Akira Kurosawa dans Rêve. Son nouveau film décrit un combat intérieur, celui de deux missionnaires portugais dépêchés au pays du soleil levant pour y retrouver la trace de leur mentor mystérieusement porté disparu. Très vite, ils se heurtent aux seigneurs et aux samouraïs qui entendent les réduire au silence et les inciter à renier les convictions sur lesquelles ils ont bâti leur sacerdoce. En traquant les chrétiens cachés, ces fameux Kakure Kirishitan, contraints de fouler littéralement aux pieds ce Messie en qui ils ont la faiblesse de croire, dans un pays qui préfère s'en remettre prosaïquement aux bienfaits de la nature. Tout cela sur le registre d'un cinéma épique qui évite la solennité. Il y a bien longtemps que Martin Scorsese a cessé de réaliser des films d'une durée inférieure à 2 heures. Le dernier était La couleur de l'argent, qui durait 1h59, mais c'était il y a 30 ans. Cette prise de possession d'un nouveau territoire se justifie bien souvent par l'ampleur de son propos, de généreux morceaux d'anthologie et un art de la fresque dans lequel il est passé maître. Appliqué à l'intime, dans Silence, cette distorsion du temps crée le sentiment de la langueur et de la répétition. Comme si le metteur en scène ressentait le besoin de naviguer en toute liberté dans cet espace dilaté pour pouvoir développer son propos et trouver ses marques. Comme l'indique clairement le titre de son film, c'est un duel silencieux qu'orchestre le cinéaste dans une sorte de défi mental qui évoque un grand classique, le pont de la rivière Kwai. À cette différence près que David Lean disposait d'un acteur d'exception en la personne d'Alec Guinness, ce qui est loin d'être le cas du tandem formé par Adam Driver et Andrew Garfield, ce dernier se trouvant acculé par le scénario à affronter seul ces tortionnaires nippons, dont ce seigneur narquois campé par le vétéran Issei Ogata. À croire que lorsqu'il ne peut pas s'en remettre à l'un de ses interprètes fétiches, qu'il s'agisse de Robert De Niro ou plus récemment de Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese voit ses repères s'effacer malgré lui. Mais peut-être est-ce tout simplement parce qu'il confie à ces jeunes acteurs des emplois trop écrasants qui impliquent un feu intérieur et débordent par là du cadre strictement dramatique. Par son ambition, Silence n'est pas sans évoquer Mission de Roland Joffé, situé historiquement un siècle plus tard et géographiquement en Amérique du Sud, dans lequel des évangélisateurs jésuites voyaient leur action auprès des Guaranis contrecarrée par l'intervention de l'armée portugaise. Scorsese, lui, développe sa réflexion sous la forme d'un affrontement idéologique qui se résume en un seul plan, celui de ce soleil éclatant qui éclaire et que vénèrent les Japonais. Plus largement, Silence est une réflexion sur la véritable nature de la foi qui s'inscrit chez le cinéaste dans la lignée d'un film aussi symboliste qu'À tombeau ouvert, dont le titre original, Bringing Out the Dead, pouvait se traduire par Ressusciter les morts et où Nicolas Cage campait un ambulancier en proie à une compassion sacrificielle autodestructrice. Un personnage qui n'était en fait lui-même qu'une version masochiste du chauffeur de taxi campé par Robert De Niro dans Taxi Driver. Deux êtres torturés d'ailleurs sortis de l'imagination du scénariste Paul Schrader. Au terme d'une réflexion longue et ardue, ce film apparaît curieusement plus tortueux que réellement apaisé, comme un fil tendu entre deux falaises à pic sur lequel avancerait pas à pas un funambule aveugle auquel il ne servirait à rien de rebrousser chemin. Une quinzaine d'années de réécriture ont été nécessaires pour finaliser cette adaptation qui fait dire aujourd'hui à ce cinéaste septuagénaire « Arrivé à cette époque de ma vie, je m'interroge constamment sur la foi et le doute, la faiblesse et la condition humaine. Comme l'ultime aboutissement d'une œuvre qui foisonne d'indices révélateurs et parfois envahissants. » Rappelons ici qu'en portant à l'écran La Dernière Tentation du Christ,
le réalisateur s'est attaqué à un livre de Nikos Kazantzakis, mis à l'index par le Vatican dès sa sortie, où Jésus se trouve tiraillé entre son humanité et sa divinité. C'est également le cas de conscience qui tenaille les missionnaires de silence, qu'il s'agisse du mentor incarné par Liam Neeson, qui a choisi d'abjurer sa foi, ou de ces deux disciples confrontés à un choix existentiel et sommés eux aussi de s'apostasier, c'est-à-dire de renier les convictions sur lesquelles ils ont bâti leur vie. Tel est le paradoxe de ces personnages en miroir de celui qui les met en scène et qui a lui-même fait édifier dans le cimetière moravian de Richmond County à Staten Island le monument funéraire où il entend reposer. Une initiative singulière qui met en lumière la complexité de Scorsese et éclaire son œuvre d'un jour particulier. De là à considérer Silence comme ses mémoires d'outre-tombe, il n'y a qu'un tout petit pas et un plan final malicieux qui remet tout ce qui précède en perspective. Our Lord said to them, "Go ye into the whole world, and preach the gospel to every living creature." Ferreira is lost to us. He denounced God in public and surrendered the faith. That's not possible. Father Ferreira risked his life to spread our faith all over Japan. It seems to me that our mission here is more urgent than ever. We must go find Father Ferreira. This is in your hearts, then, both of you? Yes. Then I must trust God has put it down. The moment you set foot in that country, you step into high danger. The price for your glory is their suffering. It's too dangerous. We asked for this mission. I pray, but I'm lost. Am I just praying to a silent